Recoucou mes belles âmes, alors j'ai vidé mon téléphone parce que je n'avais pas supprimé les vidéos en vérité que j'ai faites. C'était dans la corbeille, voilà pourquoi je pouvais plus vous faire de vidéos et que la vidéo précédente où j'ai fait mon petit coup de gueule, excusez-moi de parler comme ça parce que c'est pas de moi, mais il fallait que je précise un peu, donc j'ai un peu abrégé à la fin, mais juste pour vous dire qu'il y a des énergies qu'on n'a pas spécialement envie de supporter. Voilà. Vous pouvez regarder la vidéo, bien sûr, voir pourquoi hein, je râle. Personnellement, moi, maintenant, je passe à autre chose. Je voulais seulement le préciser qu'on n'a pas supporté tout ça. Mais voilà, ça s'arrête là. Maintenant, je vais faire ma vidéo. Je vous invite toujours à passer un bon moment, à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise pour accueillir les bonnes énergies. Si cela ne vous parle pas, et je le reprécise, je vous invite à ne pas regarder, de vous calmer, peut-être travailler sur vos énergies ou vos croyances limitantes, on va le préciser. Et si vraiment vous aimez pas la médiumnité, vous y croyez pas, écoutez, je vous invite à passer seulement votre chemin et le jour où vous y croirez, peut-être vous reviendrez. Et si jamais vous y croyez, c'est comme ça, c'est la vie. On va juger personne, d'accord? Chacun fait comme il veut, il croit en ce qu'il a envie de croire. Voilà. Bien sûr, le yang, hein, l'homme viril, logiquement, ça peut être aussi une femme avec un fort caractère, hein, n'est-ce pas? Comme le yin, c'est la femme, logiquement, la belle petite femme, toute douce, hein, quand on veut, c'est comme pour les hommes. Et bien sûr, ça peut être aussi un homme très sensible. Donc, à vous d'adapter la situation. Et là, bien sûr, je vais refaire la vidéo parce que j'ai eu un appel, ça m'a tout coupé. Voilà, j'avais déjà fait pas mal de... J'étais déjà à la moitié. Mais bon, on va recommencer. Je ne sais pas là, cette fois, de quoi ça va parler puisque c'est toujours la surprise. Je dis bien, je me connecte aux énergies, aux messages qu'on me fait passer. D'accord? Je ne me connecte à personne. Parce que ce n'est pas le but, et je précise encore que c'est des guidances en général. C'est qu'en privé qu'on a les bonnes réponses. Bien sûr, on peut en privé, pour avoir vraiment des réponses plus précises, se faire aider du pendu, des baguettes de radiesthésie, et aussi du lobantène. Vous pouvez aller vous renseigner, hein, c'est des énergies qui se connectent aux énergies, d'accord, pour avoir des réponses, bien sûr. Bien sûr, ma médiumnité, en plus des cartes où je vous dirai telle ou telle chose que je peux ressentir. Souvent aussi, on me guide par rapport à ce que vous pouvez faire aussi comme travail. Vous n'êtes pas obligé de me voir, d'accord, même si mon travail, c'est m'occuper énergétiquement de la personne et des émotions et tout le reste, hein, d'accord, de l'hypnose, du transgénérationnel, des entités, tout le reste. Ça, moi, je peux vous le dire. Au passage, quand je fais une guidance, il y a un truc peut-être qui peut vous impacter plus que d'autres, ou sur lequel vous pouvez peut-être avoir besoin de vous délivrer pour être mieux. Voilà, c'est toujours des messages que je passe, et ou des fois, je vais vous faire poser des questions de ce que vous devez lâcher ou pas, parce que des fois, je fais quoi? Ah oui, vous faites quoi? C'est votre bonheur avant tout, ou je vais peut-être vous poser certaines questions pour que après vous ayez une certaine compréhension. Ça aussi, c'est mon rôle de coach, voilà, pour vous aider à être beaucoup mieux. Allez, on va bien sûr couper ces mauvaises énergies en premier. Alors, pourquoi le gong? Est-ce que vous savez pourquoi exactement nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents avant avaient des horloges comptoises? Mais c'était dit que ça faisait peur aux entités, elles n'aimaient pas ces vibrations, parce que ça vibre, hein, mais c'est des mauvaises ondes pour ces entités, et ça faisait en sorte de faire partir au moins les premières entités. Voilà, moi je précise, j'en ai une, hein. Vous me direz, oh mais Karine, t'es jeune, qu'est-ce que tu fais avec une horloge comptoise? Ben simple, j'aime les vieux objets, donc je vous le dis, hein, mon style de maison, c'est des vieux meubles avec du fer forgé,
style baroque et tout, contemporain, mais un peu style ancien. Mais bon, c'est mon style à moi, chacun son style, chacun a ses goûts. Bien sûr, j'ai mon salon marocain, mais où ma fille dit gentiment, c'est un salon marocain années 80, vous voyez, stylé à la française quand même. Vous, est-ce que vous pensez que vous trouverez dans un salon marocain? Je ne pense pas, d'accord. Même s'ils sont très croyants, mais je ne pense pas que vous verrez tout cela. Voilà, donc on va commencer bien sûr, on va accueillir les autres énergies puisqu'on a plus de temps, puisque j'ai vidé le téléphone. Allez, on va commencer. Et je vais vous faire basculer comme d'habitude. Et je vous invite vraiment à passer un bon temps. À vous Alors, si vous êtes un peu angoissé là, d'accord, moi je vais vous inviter à respirer. Mais pas respirer comme vous pensez. Oh, c'est facile de... Je vais respirer. Alors, là, on va faire la respiration cohérente, mais à l'envers. Pourquoi? Oh. Enlevez un peu les énergies négatives que vous pouvez avoir par rapport aux tensions de la journée. Comme ça, vous allez un peu plus vous ancrer, là, dans la vidéo, d'accord? Et vous apaiser. Donc, on va souffler. Toutes les énergies négatives. Vous demandez que... Et vous sortez... Vous allez voir que votre ventre va sortir, hein, entre guillemets, en soufflant. Et vous inspirez. Et là, vous déployez justement votre thorax où il va se remplir d'air. Et vous demandez gentiment à ce qu'il soit rempli de bonnes énergies. Donc, vous évacuez le négatif pour reprendre du positif. Voilà. Vous le faites au moins 3 à 5 fois. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous faire redescendre en énergie. Et accueillir les bonnes choses. Allez, je vous fais basculer, mes belles âmes. Allez, on me parle qu'il y a... Verdict, c'est qu'on a voulu refaire... On a envie de refaire nos rêves, d'accord? Puisque c'est... Je vous ai toujours dit, les cartes à l'envers ou de biais ou quoi que ce soit, je les prends, c'est toujours des messages que mes guides essaient de faire passer. Donc là, sur une situation où peut-être au début c'était négatif à refaire, hein, peut-être qu'au début on a voulu rester célibataire ou peut-être avec notre autre c'était négatif, d'accord? On a décidé de refaire nos rêves, hein, d'accord? Puisque ce n'est pas négatif comme verdict. Et justement, c'est tombé avec nos rêves, donc faire nos rêves. Allez. Ou justement, plus ou moins, il y a un renouveau, d'accord, par rapport à un rendez-vous qu'on a loupé. C'est peut-être rendez-vous de notre vie sentimentale, rendez-vous avec notre autre, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé, d'accord, ou peut-être qu'on a annulé à ce moment-là, loupé, annulé, d'accord, et là, on va essayer, d'accord, de voir un renouveau, mais attention, attention, il y a plus ou moins quand même encore une annulation, et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà pourquoi on va essayer de refaire, mais ça peut recommencer. Alors, ça peut être votre hôte qui va refaire encore des allers-retours, d'où voilà, il y a toujours plus ou moins un renouveau, plus ou moins on annule, plus ou moins on donne rendez-vous. Vous voyez, c'est peut-être un peu compliqué, peut-être aussi on ne peut pas se déplacer pour X ou X raisons. Peut-être qu'on ne veut pas et qu'on ne veut pas le dire. Ou pour madame la consultante, comme c'est tombé un peu de biais, est-ce que vous êtes encore plus ou moins la consultante? À voir. Peut-être aussi que c'est ça qui vous travaille. Est-ce que je vais vers lui ou pas? Est-ce que vraiment j'ai décidé de refaire mes rêves, mais puisqu'il annule plus ou moins, il y a plus ou moins un renouveau, est-ce que je me sens vraiment la consultante? En tout cas, c'est vous, pour mesdames. Et on va voir, d'accord? Plus ou moins, on va mettre la distance, il y a de l'éloignement, d'accord? Attention, il y a plus ou moins un travail. Alors, peut-être c'est le travail occulte, magie noire, hein? On le règle, c'est en énergétique. Et ça nous touche plus ou moins à la santé, hein? Alors, attention, il y a des choses aussi. Alors, l'occulte, c'est peut-être aussi des choses cachées. D'accord, qui nous touche, voilà, au niveau santé. Il n'y a pas que la magie noire. L'occulte, c'est des choses cachées, négatives par rapport à la situation, qui nous font du mal, hein, plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tout. Ou justement, d'accord,
on ne veut pas être dans l'échec. On veut trouver donc des solutions, d'accord? Mais là, on n'en trouve pas. D'accord? Parce que là, c'est l'échec où on peut trouver des solutions. D'accord? Mais comme c'est à l'envers, on ne trouve pas de solution. Donc, on ne veut pas qu'il y ait l'échec, hein? D'accord? Mais on ne trouve pas de solution. Ou justement, on est dans l'enfermement, voire certaines dans un état dépressif. D'accord? Ou on n'est pas du tout dans l'abondance. Et alors, plus ou moins, pourquoi? Parce que il faut peut-être se déplacer pour un engagement. Et je dirais, il y a un autre message, là, vous de recevoir ce message. Pour certaines, vous n'êtes pas dans l'abondance parce qu'il faut refaire, vous êtes en train de faire plus ou moins un voyage intérieur pour vous par rapport à votre contrat. Contrat d'âme, contrat par rapport à vos rêves, d'accord? On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les rêves? On va essayer de refaire nos rêves. Pourquoi? Bon, déjà, hein, alors, là, moi, je dirais, ça va pas durer, non. D'accord? Pour réfléchir, pour méditer. Par rapport à quoi? Qu'il n'y a pas d'engagement. D'accord? Donc, rapidement, hein, vous allez vous dire, je veux avancer, hein, d'accord? Et pour avoir la guérison. D'accord? Donc, vous voulez faire vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'engagement. Il y a donc pas de mariage, pas de concrétisation dans le couple, hein, d'accord? Et bien sûr, vous voulez la guérison. Mais vous êtes dans les doutes. D'accord? Vous êtes dans la réflexion. Ça fait 2 fois qu'il y a quand même la réflexion qui sort. Donc, plus ou moins rapidement, plus ou moins 1 an, où vous allez quand même réfléchir. Parce que vous n'êtes pas épanoui. Ouh, c'est tombé. Parce qu'il y a eu de la malveillance. D'accord? Pendant peut-être des vacances, hein? Ou plus ou moins on a été à l'écoute, hein, de notre enfant intérieur, ou peut-être d'un enfant aussi, hein, qui a pu parler, d'accord? Et de la colère. Moi, je dirais enfant intérieur, colère. Hein? On n'a pas écouté. On est en vacances, c'est bien. Hein? C'est peut-être aussi le bien-être, hein? D'accord? Il y a eu de la malveillance. On n'a pas écouté notre enfant intérieur, peut-être pendant les vacances, mais aussi peut-être qu'on n'était pas bien, d'accord? Là, on voulait être bien, d'accord? Mais il y a eu de la malveillance par rapport donc à notre bien-être. Il y a eu de la colère, ça nous a touchés. Voilà. On va être à l'écoute de tout ça, de nos ressentis. Bravo mes belles âmes si vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi plus ou moins un nouveau départ? Pourquoi plus ou moins des allers-retours ou une annulation, bien sûr, de tout ça? Pourquoi? Alors, parce que c'est plus ou moins glacial, d'accord, pour madame la consultante, et comme c'est tombé plus ou moins à l'envers, c'est bien ce que je vous ai dit, vous êtes... Alors, une, c'est ou parce que vous n'êtes pas la consultante, ou deux, parce qu'en vérité, il n'y a pas de maîtresse, d'accord? Mais c'est, voilà pourquoi peut-être, c'est quand même glacial, mais il n'y a pas de maîtresse pour certaines. Et peut-être, alors, l'autre solution, c'est parce que vous ne voulez pas être la maîtresse, et que vous voulez bien sûr être la consultante. Je précise bien, en privé, on voit la consultante, la maîtresse, on voit tout. Alors, bien sûr, on ne veut pas de triangulaire, d'accord? Donc, on ne veut pas être la maîtresse, on a notre réponse. Et plus ou moins, hein, on trouve des solutions, d'accord?
Donc, on est bloqué par rapport à des solutions. Ou justement, on veut un équilibre. Un équilibre, la justice. Pourquoi deux? Par rapport à notre enfant intérieur, certaines, je dis bien un enfant, d'accord? Pour certaines, hein, je dis bien, si c'est une histoire de couple où il y a des enfants qui se mêlent de tout ça, ou une personne, un caractère aussi immature, à préciser, mais je dirais, on a besoin aussi de justice par rapport à notre enfant intérieur, pour justement, par rapport à ces triangulaires, d'accord, où il y a des regrets, des regrets. Et qu'on attend des réponses. Alors voilà peut-être pourquoi on essaye plus ou moins un renouveau. C'est peut-être aussi parce que vous avez des regrets. Vous voulez des réponses. Et que parce que voilà, ça a touché votre enfant intérieur. Et que bien sûr, sans réponse, vous n'êtes pas bien. D'accord? D'où la colère, le mal-être. Et que vous avez besoin de guérir. Plus ou moins, pourquoi la distance? Car ça commence à être long. Ça fait plus d'une semaine, d'accord? Puisque, donc c'est après une semaine et avant un an, entre guillemets. Où justement, il y a du stress, de l'anxiété. On a peut-être du mal à dormir pour certaines. Hein, on n'est pas bien. Donc imaginez, regardez sa tête. Voilà, il n'est pas bien. Et plus ou moins, voilà, on est entre la joie, les pleurs, les indécisions. On est... les émotions, plus ou moins. Donc, je vous inviterai toujours à travailler sur vos émotions. Ou, justement, d'accord, ben on se demande si on va pas aller voir une nouvelle aventure. Hein, et même, déjà, même un nouveau départ avec lui. Donc, là, c'est entre deux. Stressé. Est-ce que je vais voir quelqu'un d'autre? Est-ce que je repars avec lui? Donc, finalement, d'où le voyage intérieur. Hein, où, justement... vous voulez de la stabilité, d'accord? Ou justement, il y a une tierce, une personne qui vous jalouse plus ou moins, d'accord? Plus ou moins, oui. Et qui ne baisse, qui... moi, je dirais que vous baissez les bras par rapport à ça. Pourquoi? Vous avez décidé de plus ou moins faire un pardon, d'accord, pour plus ou moins être heureuse. Ou justement, ben, il y a peut-être des propositions plus ou moins, hein, vous savez, vous êtes peut-être sur un site de rencontre, ou peut-être vous avez des propositions plus ou moins à droite à gauche, hein, où justement, bah, il y a plus ou moins des changements. Alors, ça peut être votre autre proposition aussi, ça peut être votre autre, que vous voyez qu'il y a des changements, et que si, finalement, il y a du stress. D'accord? Alors, on n'a pas de réponse, c'est toujours tout autour de vous, bien sûr, on n'a pas trop de réponse par rapport à ça. On va essayer d'avoir une réponse. Pourquoi? Plus ou moins des propositions ou de changements. Alors, changement plus ou moins par rapport ou une vie à deux, d'accord, ou par rapport à des parents qui se mêlent de vos histoires, d'accord. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de lien emprisonnant, d'accord. Donc là, moi, je parle du couple. C'est comme, voilà, il n'y a pas plus de lien. Voilà pourquoi plus ou moins on s'éloigne. Pourquoi on change de comportement. Si on ne fait pas tout pour garder son couple à l'eau, bien sûr, il y a des changements qui s'opèrent petit à petit. Et bien sûr, plus ou moins petit à petit, on ne va pas faire un travail sur nous, d'accord? On va voir que les choses négatives, voilà, l'occulte, hein, voilà. Et bien sûr, on va être plus ou moins bien, même si on ne veut pas de changement. On ne veut pas l'échec, d'accord? Mais on ne trouve pas de solution. Voilà. D'où cet enfermement.
Vous voyez, comme quoi, des fois, on peut aller très loin dans certaines guidances. Pourquoi alors l'occulte et la santé, le bien-être, hein, pourquoi il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de bienveillance. C'est largement suffisant. Ou justement, il y a un retour d'une personne, d'une situation. Situation, c'est peut-être, on recommence par rapport, c'est votre autre, si vous avez peut-être déjà trompé, d'accord? Et un amour naissant. Retour d'une situation avec un amour naissant. Donc, eh ben, c'est à la base quelqu'un d'autre qui arrive dans sa vie encore une fois, d'accord? Ou, voilà, plus ou moins, on a de l'espoir, qu'on voit qu'on n'attire pas. Pourquoi on l'attire pas? Ben, parce qu'il y a plus ou moins des jeux sexuels. Alors, moi, quand je vois jeux sexuels, c'est où, plus ou moins, il n'y a plus d'attirance dans le lit, d'accord? Ou, ah, mais jeu sexuel, ça peut être que votre autre va chercher autre chose autre part, mais parce que c'est sa nature, d'accord? Est-ce qu'on dit d'autre chose? Est-ce qu'il peut aimer que les plaisirs et pas spécialement qu'avec vous? Plus ou moins de l'attirance, d'accord, de l'attraction. Parce que plus ou moins il est célibataire. Vous voyez, donc il s'amuse, entre guillemets, hein, il attire, il y a des jeux sexuels. Qu'est-ce qu'il attire? D'accord? Il se sent plus ou moins célibataire. Voilà les réponses. Monsieur se sent plus ou moins célibataire, donc il s'amuse plus ou moins attiré pour avoir des plaisirs charnels avec d'autres personnes. C'est pas sain pour vous. D'accord, vous ne voulez pas l'échec, mais vous vous retrouvez dans l'enfermement parce que souvent on veut sauver le couple, ou peut-être parce que vous l'aimez bien sûr, et c'est tout à votre honneur, c'est légitime, et qu'on a envie d'avoir des belles choses. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben oui, il y a quand même des retrouvailles, donc à chaque fois, que ça soit avec vous ou avec l'autre, il y a des retrouvailles. Donc voilà pourquoi plus ou moins des allers-retours, c'est style je reviens, je joue en vérité. Voilà, il joue. Pourquoi on ne veut pas l'échec? Puisque on se disait plus ou moins que ça allait durer, voilà, on espère plus ou moins quand même, mais on trouve pas de solution, d'accord? Pourquoi? Mais on dévoile pas ses sentiments. Voilà pourquoi on trouve pas de solution. Il n'y a pas, et c'est peut-être même que votre autre, que ça soit vous ou votre autre, il n'y a pas de sentiments dévoilés. Donc bien sûr, peut-être que quand vous parlez, ce n'est pas spécialement froid, mais personne ne dit rien. Donc on peut rester longtemps, très longtemps comme ça. Ou justement, attention parce qu'on se protège. Alors peut-être que on se protège de la jalousie, de la méchanceté. On a vu envoûtement, peut-être aussi de la magie noire pour certaines, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien jeter les yeux sur les couples. Ou voilà, plus ou moins... On est dans le stress, on est plus ou moins bien, d'accord? On reste patient, patiente, mais il n'y a pas spécialement de réconciliation puisque c'est tombé à l'envers. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Pourquoi? Ça, j'ai pas posé la question. Pourquoi plus ou moins monsieur s'amuse? Parce qu'il y a des petits changements pour monsieur. Par rapport à un projet retardé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Il n'a pas tourné la page. Voilà pourquoi hein, vous arrivez pas. On n'a pas tourné la page, d'accord, par rapport à des personnes qui ne sont pas bienveillantes, hein, plus ou moins, d'accord? Donc tout est retardé par rapport à vous, d'accord? Il n'y a pas un bon entourage. Pourquoi vous ne trouvez pas de solution? Puisque plus ou moins, voilà, il y a un commencement ou pas, d'accord, mais en tout cas parce que, justement, il n'y a pas d'engueulade, voilà le mot. Donc, on se dispute pas, on ne veut pas se disputer peut-être, ça aussi.
ce qui est peut-être tout à votre honneur, mais qui peut-être ne résout pas des fois de dire ce qu'on a sur le cœur, d'accord? Et on n'analyse pas la situation au final, et on ne se pose pas les bonnes questions, d'accord? Question, vous pouvez agrandir. Pourquoi? Parce qu'on veut seulement être bien. Et c'est surtout, on ne se pose pas les bonnes questions pour notre bien-être. Pourquoi nous restons dans l'enfermement? Mais parce qu'on pourrait faire comprendre les choses. Alors, formation, c'est bien sûr s'informer sur la situation, d'accord? Peut-être rien que de comprendre les choses. Je vais essayer d'avoir d'autres réponses. Sur quoi on veut s'informer? On veut comprendre les choses. Pourquoi il n'y a pas de séparation? D'accord? Et qu'il y a eu quand même plus ou moins de la manipulation. Donc, on fait peut-être des recherches. Hein. Pourquoi on se sent plus ou moins manipulé? Alors, manipulé par rapport à, ben voilà, à ses plaisirs. Pourquoi? Ben, il vous a pas quitté, c'est la vérité. Ça serait, parce que plus ou moins manipulation, c'est pas sain. Voilà, ça c'est un homme qui veut que des relations et s'amuse. Il veut peut-être que vous gardez sous le coude ou dire ben, quand ça... peut-être c'est la crise de la quarantaine, de la trentaine ou de la cinquantaine ou 60, même à n'importe quel âge. Et que, ben oui, il parle pas, ça ne va pas. Peut-être que oui, il a besoin d'autre chose, mais vous n'avez pas les bonnes solutions. Pourquoi? Alors, état dépressif, parce qu'on se sent plus ou moins fatigué par rapport à la situation, d'accord, dans les 3 mois. Où il y a plus ou moins de la mélancolie, d'accord. Par rapport, bien sûr, à se voir, hein, l'invitation qu'on a pu avoir, le silence, pour madame, on précise bien, pour madame. Et que bien sûr, on ne veut pas mettre de la distance, mais on ne se voit pas non plus, d'accord? Pourquoi? Voilà, puisqu'il y a plus ou moins de la correspondance entre vous. Donc voilà pourquoi vous vous retrouvez plus ou moins dans l'enfermement, dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, il n'y a pas plus ou moins de la manipulation, d'accord, mais il n'y a pas de fin déclarée, d'accord. Alors bien sûr, ça peut faire penser à un homme qui s'amuse, hein, qui est volage, mais aussi la relation des flammes jumelles où le cher runner part sans rien dire et les 3/4 du temps, ils ont une maîtresse et s'amusent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, pourquoi il n'y a pas d'abondance? Parce qu'on va être à la hauteur, d'accord? Et que, ben voilà, il n'y a pas de retrouvailles. Pour certains, certaines, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de retrouvailles par rapport à la belle famille. Hein, d'accord? Je le dis. Et surtout, ben, ça tourne. Hein, on veut une transformation. Il n'y en a pas. Il y a plus ou moins, dans les 3 mois, une transformation. Plus ou moins. D'accord? Où, justement, on va être plus ou moins dans le bonheur. Et surtout, ce bonheur, c'est qu'on ne sera plus dans la dépendance. Donc, on va quand même travailler, hein, pour avoir... Voilà ce travail qu'on va faire. On va être dans l'enfermement, mais pour faire un travail sur soi-même. Donc, on va faire ce travail quand même. Ce qui est bien, hein, c'est que vous voyez quand même une évolution. Ne plus être dans la dépendance par rapport à monsieur. Ou, justement, ça ne va plus stagner dans votre vie. Et je dirais bravo.
Et que plus ou moins, il y aura quand même de la communication. On va essayer peut-être. Mais il n'y aura pas de joie. Voilà peut-être pourquoi vous allez continuer à faire ce voyage intérieur, vous éloigner maintenant par rapport que le fait, il y a plus ou moins un engagement de monsieur ou quoi que ce soit, et vous allez vous dire, ah ben, mais plus ou moins, c'était un accident, j'aurais peut-être pas dû continuer à attendre, continuer à espérer, ou tomber dans ce piège, parce que vous voyez plus ou moins ça, la manipulation de monsieur par rapport à je veux du charnel, d'accord, et que voilà, plus ou moins vous allez faire vos rêves. Ah, pour certaines, ça va être plus ou moins rapide. Hein. D'accord? Allez. Bien sûr, on peut toujours essayer de préciser les dates. Hein. Même avec le pendule, il y a des cartes aussi pour ça. Alors, voyage intérieur, vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas être dans l'équilibre. Voilà pourquoi plus ou moins un éloignement. Pourquoi? Parce que vous voulez pas perdre, vous voulez pas perdre votre autre, hein, ce qui est légitime. Hein. Mais bon, attention, pensez à vous, mes belles âmes. Et que, ben oui, il y a plus ou moins une fin, d'accord, mais vous devez plus ou moins faire le deuil. Alors, travailler sur le deuil, parce qu'une relation de mettre fin, c'est travailler sur un deuil. Voilà, c'est vraiment comme une perte. D'accord? Ou justement, ben voilà, il a plus ou moins mis fin, d'accord? Mais il y a eu du flirt, d'accord? On ne veut pas être dans la perte. Alors, il y a eu de la légèreté, de la séduction. Donc peut-être aussi, voilà, plus ou moins on s'éloigne parce que peut-être qu'il est revenu flirter. Ce qu'on a vu, on a vu un retour. Donc s'il est revenu flirter, c'est peut-être aussi pour vous tester et voir, puisque un manipulateur aime bien aussi revenir vers sa proie, entre guillemets, comme un perverse narcissique, hein, pour justement, bon là, on parle, la carte du perverse narcissique n'est pas sortie, mais elle peut sortir, hein, bien sûr, mais il y a quand même de la manipulation. Un manipulateur, c'est pas très top, psychologiquement, ça détruit aussi, même si c'est plus ou moins la manipulation, même si c'est que pour du charnel, ça détruit quand même la personne, et après, il faut pouvoir se reconstruire. Alors, bien sûr, bah, ce qu'on a vu, hein, plus ou moins silence radio. Donc là, moi, je vois un jeu. Plus ou moins on communique, plus ou moins il y a un silence radio. D'accord? Mais bien sûr, on est faible par rapport à la situation. Et peut-être aussi, monsieur est faible, hein, de ne pas dire les choses correctement. Hein, parce qu'on vient flirter, je viens et tout, je repars. Finalement, moi, je dirais qu'il est faible, d'accord? On a un soulagement. Pourquoi? Bah, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de chance hein, pour nous, hein, d'accord? Et je dirais que c'est peut-être un mal pour un bien au final. Et justement, pourquoi il n'y a pas de chance, il n'y a toujours pas de rendez-vous. Donc, il s'amuse. Il s'amuse sur les réseaux sociaux, en communication, pardon, réseaux sociaux ou communication. Hein, moi, le téléphone, je le mets pareil dans les réseaux sociaux parce que les 3/4 du temps, on communique sur Messenger, sur WhatsApp, de plus en plus. Et que ben, là, on s'amuse, hein, d'accord? Il flirte, il s'amuse avec vous. C'est je reviens, je parle, silence radio, il n'y a pas d'invitation, donc on reste à stagner et on reste à attendre. Donc, je vais ramasser tout ça, les 5 cartes pour la fin, comme d'habitude. Je n'ai pas tiré les 3 cartes sur le côté parce que je vous ai bien renseigné sur tout le contenu. Mais je vais quand même le faire là, en petit cadeau, seulement voir ce qui s'est passé un peu dans le passé, d'accord? Pour voir. Il y a une évolution vers la fin, d'accord? Mais il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de changement. On s'est dit, on ne s'est pas trompé de route, mais on va comprendre certaines choses, d'accord? Donc là, on va comprendre, ça c'est dans le passé. Qu'il y avait plus ou moins de l'abondance, d'accord? De la chaleur avec cette personne. Et pourquoi? C'était plus ou moins le vrai amour. D'accord?
les 3 cartes que je tire toujours sur l'autre côté. D'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous allez vite comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Plus ou moins, vous allez rester amis, d'accord, mais vous allez en faire des cauchemars peut-être. En tout cas, vous allez surtout travailler pour tout quitter. Pourquoi? Il y a une trahison d'une tierce personne dans l'histoire. Ça peut même être lui qui vous trahit au final. Mais aussi, ça peut être aussi de la violence. Alors, violence, je ne le souhaite pas, mes belles âmes. Ça peut être aussi de l'occulte. Ça, c'est encore autre chose qu'on fait derrière vous. C'est bien la carte de l'occulte. Vous pouvez le voir. Occulte, je le marque bien. C'est mon oracle que j'ai fait avec l'oracle des miroirs. Où justement, on se dit, et quand même, on travaille... On reste plus ou moins amis parce que, alors, enfant, pour la descendance, ça peut être que vous avez, alors c'est pour les flammes jumelles, ça peut être le lien d'âme, bien sûr, voilà, comme âme sœur ou quoi que ce soit, d'accord, mais c'est peut-être parce qu'il est tout pour vous et ça vous rend malade par rapport à cette situation, d'accord, où il faut nettoyer des énergies négatives. Voilà, dans le passé, dans le futur. Ou juste pour le consultant, d'accord, il n'a pas travaillé sur son intuition, le consultant. Voilà, ça c'est dans le futur. C'est peut-être pour certains, certaines à l'heure actuelle, mais vous savez que dans le futur, pour le moment, il y a toujours la trahison. Alors peut-être qu'il va être trahi aussi, don du sang par un enfant, ça aussi, pour certains, certaines. Attention, peut-être que il y a peut-être pour les familles recomposées, comme je vous dis, en privé, on peut toujours aller plus loin. Des fois, quand il y a des enfants, puisque maintenant, on parle de plus en plus de magie noire ou quoi que ce soit, et des personnes qui s'amusent de plus en plus. Quand les enfants ne veulent pas que... Ou des descendances, enfants, descendances, parents ou quoi que ce soit, ne veulent pas que son enfant soit avec telle ou telle personne, mais des fois, ils s'amusent avec la magie noire. Allez, qu'est-ce qui va se passer là, maintenant? Maintenant, l'évolution. Plus ou moins, on se dit, on ne peut pas faire une famille, d'accord, on n'est pas... Même, pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises fréquentations. Voilà, il y a eu des disputes. Alors bien sûr, 5 cartes, je tire. Ou justement, plus ou moins, pour revenir à la situation. Donc il y a des disputes, on a du mal à rester ensemble. Et justement, on est dans l'ego. Tout ce qu'il faut faire pour la flamme jumelle. En dos deck, il n'y a pas de joie pour dire on va finir notre vie ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Plus ou moins pour le négatif. Pourquoi on n'est pas aimé par la famille, plus ou moins? Parce que on n'a pas été un couple en premier. D'accord? Ah, plus ou moins un lien d'âme. D'accord? Plus ou moins une connexion même avec la famille. On ne veut pas de stress. Et on ne veut pas partir. On ne veut pas déménager. D'accord? Voilà pourquoi aussi. Pourquoi plus ou moins les mauvais amis? On va nous aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que on veut retrouver la joie de vivre. Par rapport à la jalousie, on est méfiant et méfiante par rapport à ces personnes, bien sûr. Et pourquoi on pourrait être méfiante? Méfiant ou méfiante, déjà parce qu'on va lâcher prise. Et pourquoi? Allez. Parce qu'on n'est pas séparés pour certains, certaines. Il n'y a pas eu de divorce pour d'autres, d'accord? Donc, il y a du libertinage. Donc, là, plus ou moins, on est dans la jalousie, voilà. Ou justement, on lâche prise, parce que moi, je vois qu'il n'y a pas de divorce, il y a du libertinage. Ça ne va pas, d'accord? D'où les accusations après. Les accusations. Je voudrais voir encore ce qu'on peut dire sur les faux amis.
piquer. D'accord? Consultante, plus ou moins. Hein, on aime bien faire du mal. D'accord? Justement pour dire, vous n'êtes pas en couple, c'est plus ou moins la consultante, elle n'a rien à dire. D'accord? Ça, c'est les mauvais amis, hein, d'accord? Parce que votre autre, c'est les conseils souvent qu'on donne. Hein, donc, on pique plus ou moins la consultante, à dire bah, gentiment, t'es pas en couple, hein, d'accord? Les accusations. Bah, nos ressentis. On dit ce qu'on a sur le cœur, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on examine la situation et que bah, y a une séduction. Hein? Monsieur s'amuse. Qu'on découvre plus ou moins les choses. Une tierce que l'on connaît. Ah! On n'a pas ouvert l'œil. Bah oui, ça peut arriver. Donc, c'était plus ou moins le retour. Pourquoi plus ou moins ce retour? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la tierce que l'on connaît? Alors pour certains, certaines, c'était peut-être au travail, d'accord, et elle a essayé de vous détruire. Voilà ce qu'on me dit sur la tierce. D'où les accusations. C'est peut-être aussi qu'il y a un travail qu'elle a essayé de faire sur vous, d'accord? Peut-être aussi que les accusations, vous avez... Ça, c'est une autre suggestion où on peut toujours, comme je vous ai dit, aller plus loin. Pourquoi peut-être vous êtes engueulé avec votre autre, hein, donc disputé, pardon. Pourquoi? Parce que vous essayez peut-être de récupérer votre autre, de briser aussi la glace, peut-être briser les chaînes par rapport à cette tierce que l'on connaît, hein, d'accord, pour dire, mais c'est peut-être reprendre le courage par rapport à elle, de dire, oh mais attends, ça, qu'est-ce que tu fais? Plus ou moins sur le tour. Ben justement, on attend ce retour, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut être bien, mais voilà, on n'est pas dans l'abondance pour certains, certaines, peut-être aussi qu'on a des... certains, certaines, attention, vous êtes peut-être financièrement pas trop bien, et que finalement, vous savez pas comment le dire à votre autre aussi, d'accord? Parce que des fois, c'est mal vu, d'accord? Et parce que surtout, vous n'êtes plus la consultante. En tout cas, vous ne voyez pas que vous êtes, par exemple... alors moi, quand je vois qu'il n'y a pas vous ne voyez pas de photo de vous, d'accord? Alors peut-être sur son téléphone, bah, il n'y a plus de photo de vous. Et ça peut être répuissant. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Que plus ou moins la situation va se débloquer par rapport à monsieur. D'accord, mais cette situation... Avec un autre homme peut-être, pour certains, certaines, hein, je dirais. Alors attention, ça peut une tierce, ça peut être un autre homme, hein, d'accord? Oui, on va plus se poser la question. Alors, moi je dirais, la situation, quand vous allez voir qu'il n'y a plus de photos de vous, donc qui ne s'intéresse même pas à vous, peut-être aussi sur les réseaux sociaux. La situation plus ou moins va se décoincer avec monsieur. Pourquoi? Vous allez, pour certains, certaines, moi le message que je reçois, puis vous poser des questions par rapport à lui. Et peut-être aussi aller voir un autre consultant. D'accord? Mais en tout cas, il n'y aura pas de rupture. Donc vous allez plus vous poser de questions par rapport, dire que oui, il n'y a pas de rupture, mais il ne s'intéresse plus à moi. Voilà. Vous allez quand même essayer d'avoir un rendez-vous improvisé. Et je pense peut-être certaines pour voir vraiment comment il va réagir et prendre votre décision. D'accord? Vous allez dans la perte par rapport à la situation. Voilà pourquoi plus ou moins le rendez-vous. Mais je pense que là, vous allez comprendre la situation. Pourquoi vous êtes dans la perte. Pourquoi aussi peut-être vous vous êtes vu entre deux ou trois rendez-vous. Ça aussi. Et là,
pourquoi aussi votre relation était peut-être discrète, d'accord, mais en tout cas, pourquoi vous étiez bien, d'accord, et pourquoi la réussite. Alors, moi, je dirais aussi que vous allez quand même essayer quand même d'avoir un rendez-vous improvisé, d'accord, même si vous allez être dans la perte, mais vous allez retrouver bonheur et réussite. Pourquoi? Si vous rencontrez un autre homme, comme je vous ai dit, on peut toujours voir ça en privé, même si vous êtes dans la perte du premier, vous allez retrouver bonheur et succès, d'accord? Si bien sûr, c'est avec lui qu'il y aura un rendez-vous improvisé, ou vous allez peut-être dans la perte avec lui, vous allez dans tous les cas retrouver bonheur et succès. Pour certaines, vous allez devoir faire des frais, et c'est peut-être ça qui va vous mettre en difficulté. Mais moi, je vois plus que vous allez être dans la perte. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver dans l'ego. Cet ego. Ça va vous laisser plus ou moins des traumatismes, d'accord? Donc vraiment à travailler sur vous, d'accord? Il va falloir faire un travail, c'est plus ou moins un choc violent, puisque on se le prend peut-être en pleine face, on peut comprendre les choses peut-être du jour au lendemain, de ce qu'on n'avait pas vu, mais aussi c'est un choc violent de peut-être vivre une séparation, comme je vous ai dit, c'est comme un deuil, et plus ou moins on va aller au fond de soi. Donc c'est un retour, là c'est... Peut-être que vous avez essayé une dernière fois et c'est vraiment la claque aussi de se dire il ne revient pas. Je sais, c'est très dur mes belles âmes de se prendre une claque. C'est pour ça que je vous invite toujours à travailler énergétiquement sur les émotions, sur les blessures d'âme, justement pour remonter plus vite. D'accord? Pour faire face à la situation, pour montrer que vous êtes une belle personne, de dire, t'as voulu me détruire d'une certaine façon, hein, t'as voulu t'amuser. Je reste forte. Je fais face à la situation. Je trouverai quelqu'un d'autre, mieux que toi. Parce que si tu n'es pas capable de me rendre heureuse et de me donner l'amour que je mérite, c'est que je mérite mieux que toi. Et justement, plus ou moins, voilà, vous allez retrouver des bons moments. Donc oui, vous allez quand même être dans l'ego, mais vous allez quand même être dans l'ego aussi pour certaines par rapport aux amis, hein. Ça aussi, il faut pas le nier, hein, parce que comme on a rencontré des mauvais amis qu'ils ont critiqué, oui, ça peut vous mettre dans l'ego face à certaines personnes. Et au bon moment aussi que vous avez pu passer ensemble. D'accord? Il y a les deux. Ou justement, il n'y a pas... Voilà, on n'a pas de renouveau. Donc, on est dans l'ego. Où finalement il n'y a pas de projet avec son autre, hein, d'accord, avec son ex-partenaire, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Où justement, il y a plus ou moins une victoire, c'est pour ça qu'on est dans l'ego, d'accord, mais on est quand même, on pense quand même à notre bonheur. Et justement, d'accord, finalement, on est bien. Pourquoi? Il n'y a pas eu de rendez-vous désastreux. On ne prend pas la fuite, puisque c'est votre hôte qui prend ses responsabilités. D'accord? On ne prend pas la fuite, mais on ne discute pas, plus ou moins, parce qu'il y a plus ou moins de blocage. D'accord? Donc, moi, je dirais, vous ne prenez pas la fuite, il y aura toujours de la discussion, mais on discute presque plus. Alors, résultat final, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que vous gagnez au final, hein, pour vous? C'est surtout le conseil qu'on pourrait me donner. Vous n'êtes pas motivé, d'accord? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous disputer. Voilà le résultat final, c'est vous n'êtes pas motivé. Parce que plus ou moins, vous vous êtes dit, je veux pas me disputer, je veux pas avoir de mauvais échanges avec votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire?
Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà pourquoi je vous invite toujours à travailler sur vos émotions pour retrouver de la clarté au fond de vous et accueillir les belles choses, même autant les mauvaises, mais d'une autre manière. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. D'accord? Donc, bien sûr, on vous invite à vous dire gentiment on vous dit gentiment que vous allez pouvoir, de mal parler, faire face à la situation. Alors, moi, je vais vous dire gentiment, un peu. Bien sûr, j'ai d'autres cartes pour aller encore plus loin par rapport à ces sentiments. Mais on va tirer 3 cartes de ces 2 oracles. Alors, j'ai besoin de choses à régler. Je suis triste sans toi. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. D'accord ? Nos rancœurs doivent s'envoler pour avancer. Tu as aussi tes torts dans cette histoire. Je vis dans l'illusion. C'est un peu difficile d'accepter, bien sûr, la situation comme ça. Je peux le comprendre. Ça peut vous faire très très mal. Je te manipule, c'est plus fort que moi. Donc, bien sûr, là, vous voyez de la manipulation. Vous avez compris. Là, vraiment, on voit la manipulation. D'accord? J'ai tiré qu'une carte. Je voulais voir un peu, quand même, que même si il est triste sans vous, d'accord, il y a quand même des torts de votre part, peut-être parce que vous avez rien dit, ça aussi, mais il vous a manipulé. D'accord? Donc, pensez à vous, mes belles âmes. Vous avez quand même des réponses, qu'il y a quand même de la manipulation. À vous de voir comment ça va évoluer, même si je vous ai donné un peu la réponse. Mais n'oubliez pas, c'est du général, je répéterai toujours, ce n'est peut-être pas votre vie. Il vaut mieux savoir parfois où on va que d'attendre. Sachant que quand on a des réponses, on peut toujours changer notre destin. Si par exemple, au fond de vous, vous ne voulez pas qu'il revienne, mais que je vous dis qu'il va revenir, vous êtes prêt, vous pouvez faire face à cette personne. D'accord? Des fois, c'est peut-être bien de savoir, parce que vous allez pouvoir faire un travail sur vous. Parce que bien sûr, quand on est dans l'attente, on attend les 3/4 du temps son retour. D'accord? Un message de pardon. Est-ce que c'est la solution? À vous de voir. Si vous êtes toujours en plus dans les émotions, quand il va revenir, votre cœur va battre la chamade, c'est où vous allez vous emporter, parce que vous êtes toujours en colère, ou peut-être vous n'arriverez pas à parler. Alors qu'en travaillant sur les émotions, tout ce qui vous bloque, ben vous allez pouvoir faire face à ce qu'il va vous dire. Mieux encaisser, que ça soit bon ou mauvais. D'accord? Imaginez un pervers narcissique, quand vous êtes face avec vous, que vous avez travaillé sur vos blessures d'âme, du rejet, d'abandon, parce que bien sûr, ils jouent très très bien sur ça, sur la trahison. Hein. Ça, les pervers narcissiques jouent très bien sur ces blessures d'âme.
puisqu'il vous rabaisse, hein, d'accord? Il vous manipule. Donc ça, dès que ces blessures d'âme sont activées à 100%, comme les manipulateurs, ils s'amusent gros comme une maison. Ils connaissent vos points faibles, ils savent vous analyser. Mais quand vous avez travaillé sur vos émotions, hein, des émotions que vous aviez dans le passé, si vous guérissez, mais bien sûr, quand il va revenir, ah ben c'est plus la même personne. Ah, vous êtes plus forte. Vous allez pouvoir le regarder droit dans les yeux et dire je t'attends, vas-y. Et il ne va plus vous manipuler. Or, si c'est juste manipulation pour du charnel, vous allez pouvoir le remettre à sa place après. Ou ça repart sur une belle relation parce qu'il aura peut-être changé, évolué. Ou peut-être, vous allez lui dire gentiment, passe ton chemin. Mais vous ne serez plus non plus dans l'angoisse de dire, je fais bien ou pas. Vous allez comprendre peut-être un peu plus facilement vos émotions à vous, ce que vous devez accepter ou pas. Vice versa, pour un manipulateur, un pervers narcissique. N'oubliez pas, surtout un pervers narcissique se nourrit de vos énergies. Voilà. Et si vous restez toujours en contact d'une manière ou d'une autre, ou s'il revient, qu'il vous envoie un message et que vous, rien que vous êtes tracassé, il se nourrit encore de vos énergies. Nous aussi des soins énergétiques pour couper tous ces liens, d'accord, que je le fais aussi en EFT, qui puissent plus vous impacter comme avant et vous voler vos énergies. Vos énergies sont précieuses, mes belles âmes. Voilà. D'où ce petit travail qui est peut-être à côté de toute guidance, mais qui peut vous aider. Donc, je vous invite à prendre soin de vous. Parce que ça soit manipulateur, un pervers narcissique, un joueur pour s'amuser parce qu'il veut du charnel, ou une personne violente, ça aussi, que ce soit en parole, ou bien sûr avec les gestes, on a besoin, nous, de guérir pour faire face à ces personnes. Bien sûr, vous prenez votre vie en main. C'est vous qui choisissez. Vous irez voir le thérapeute que vous avez besoin de voir et qui vous inspire peut-être plus confiance. Voilà. Sur ce, vous savez comment me trouver. Moi, je suis passée par toutes ces étapes. Bien, c'est ma mission de vie, c'était, c'est toujours, bon, j'ai travaillé dessus, bien sûr, pour travailler, pour guérir, et justement pour pouvoir vous accompagner. Voilà aussi pourquoi on m'a fait passer par ces moments de vie qui n'ont pas été plaisants, mais pour pouvoir accompagner et comprendre encore plus la personne, même si déjà en étant en pâte, ben, je pouvais déjà très très bien comprendre. Mais là, bien sûr, je suis passée par toutes ces étapes et je peux encore mieux me mettre à votre place, sachant qu'il y a des thérapeutes qui n'ont pas vécu tout ça, ils sortent de l'école pour certains, certaines, n'ont aucun aléa dans leur vie ou pas plus que ça, ils ne pourront peut-être pas vous comprendre. Voilà, c'est pour ça que je ne juge pas, mais je vous donne des conseils. Regardez toujours la personne vers qui vous allez. En tout cas, même si vous avez besoin d'une guidance en privé, vous savez comment me contacter, mais surtout, prenez soin de vous d'une manière ou d'une autre, même avec un bon bain. Je vais vous indiquer un petit truc. Si vous avez une baignoire, du bain, du gros sel pour purifier les mauvaises énergies et des clous de girofle qui vont vous permettre de vous détendre. Alors bien sûr, une belle petite musique douce, alors là c'est le top. Peut-être... si vous n'avez pas de bain moussant, vous prenez le shampoing, vous en mettez dans l'eau, ça vous fera aussi du bain moussant, voilà, vous ferez un peu de mousse, et ça vous fera toujours du bien. Voilà, et un bon petit repas, même des fois avec pas grand-chose, on peut se faire un truc génial, et surtout passer un bon moment et une bonne soirée, pour relever nos énergies, et dire, oups, le monde est beau, façon de parler, d'accord? Sur ce, plein d'amour, soyez dans l'amour, je vous embrasse tous très fort, et je vous dis à bientôt.